Première victoire, le CSP pour lancer cette rencontre de la troisième journée entre les Mets et Limoges. Les Mets en quête de leur première victoire. Le CSP qui veut enchaîner et en replay, bien sûr. Alors, si tu nous regardes, Maxime, on te souhaite on te salue déjà. On te souhaite un bon match. En replay, bien sûr. L'entre-deux pour lancer cette rencontre de la troisième journée entre les Mets et Limoges. Les Mets en quête de leur première victoire. Le CSP qui veut enchaîner et qui a ce premier ballon, les Limougeaux, avec Lucas Beaufort. Beaufort à l'intérieur, c'est raté, rebond. Et en deux temps, ouais, je ne sais pas si ça doit être pour Mathieu Wojciechowski, ses deux premiers points après le tir d'Alexandre Chassan qui traînait sur le cercle. Loom avec Sherfield. Un premier échec. Chassan, premier tir, mi-distance pour l'intérieur qui est en forme en ce début de saison et qui a cartonné lors de la première journée. 11 points, 13 rebonds, 24 dévals. Malgré la défaite face à la Roca Team. Tyree Appleby sur Tevin Brown. Tyree Appleby discret face à Strasbourg. 14 minutes, 3 petits points. On a beaucoup vu en revanche Cameron McGusty, l'une des deux recrues américaines, sur les postes extérieurs. On en reparlera lorsqu'il entrera en jeu. McGusty à la faute sur Captain Laou. Laou Konaté, capitaine de cette équipe des Metropolitans. On entend les sifflets en tribune. Un groupe de supporters du CSP, des supporters franciliens du Limoges CSP qui se sont réunis, qui viennent voir les Limougeaux. Profite qu'ils soient en Ile-de-France. Tyree Appleby pour mettre le jeu en place. Long, poste bas, qui enfonce avant de ressortir. Ah, il n'a pas voulu le prendre. Alexandre Chassan. Lucas Beaufort provoque la faute. Et pour Laou Konaté, cette faute. Lucas Beaufort. Donc, sur la ligne des lancers francs, sort d'un match à 6 passes décisives face à Strasbourg. Un sur 2 pour le meneur de Limoges. Tevin Brown, ligne de fond, Sherfield avec Loom, c'est manqué. Un ballon de relance pour le CSP, Appleby. Le cross sur Brown, pas mal fait. Nicolas Lang.
Beaufort, ça circule bien jusqu'à Wojciechowski. Bien tenu pour l'instant par Fabian White. Il va falloir prendre ce tir. Il est pour Lucas Beaufort qui est un peu court. Sherfield avec Brown qui dégaine à 3 sans réussite. Beaufort avec Chassant. Appleby prend sa chance. Très très court Tyree Appleby. Il était dans l'aile, 1 mètre derrière la ligne. L'attaque rapide des Mets. Et le 2+1 pour Fabian White. Joueur qui évoluait en G-League la saison dernière avec l'équipe affiliée aux Lakers de Los Angeles. Sa 2e saison depuis la sortie de l'université. Il jouait à Houston, Fabian White, avec son coéquipier Josh Carlton. Bon pourcentage à 3 points. Fabian White sur les 2 premières journées, il est à 57%. Tyree Appleby, la pénétration et ballon perdu par le meneur du CSP. Là où Konaté pour emmener le contre et magnifiquement servir Kevin Brown. Ça a été vite. Tyree Appleby, il le prend celui-là. Oh, quel début de match assez dégoûtant il est en train de nous faire, Tyree Appleby, là, forcer des shoots, perdre des ballons. Une faute sur Kevin Brown. Brickley Yves sur le hashtag Quick Live qui nous dit les Mets jouent à guichet ouvert ce soir. Ouais, à guichet fermé, mais ils l'ont fermé parce qu'il n'y a personne à faire rentrer. Eh oui, match en semaine. La hype Victor Wembanyama est un petit peu redescendue, un peu retombée. À Boulogne-le-Valois, malheureusement, on a du mal à faire le plein. Saut d'image, lancer franc inscrit par Kevin Brown. Et attention, 6 minutes à jouer dans ce premier quart et Limoges qui est déjà dans la pénalité, prochaine faute sera à tirer. Faute offensive de Nenadic. Nemanja Nenadic qui vient d'entrer en jeu. Sherfield. Le service pour Abdoulaye Loum, mais c'est toujours dur, toujours ces passes là dans l'axe entre l'extérieur et l'intérieur. On le dit, au mieux passer par les ailes. L'axe de passe, l'angle de passe est compliqué. Lucas Beaufort avait de l'espace pour attaquer le cercle, prend son propre rebond, la deuxième chance est manquée aussi. Et entre deux finalement. Ouais, peu de réussite pour Lucas Beaufort. À défaut, c'est bien battu. C'est un peu
très mal Laou Konaté sur cette bataille au rebond. Ouais, avec le genou un petit peu pris en porte-à-faux sur cette chute. Et sur l'alternance des possessions, le ballon était au Mets. Problème d'horloge à Marcel Cerdan. Avantage pour l'instant à Boulogne-le-Valois, 3 petits points d'avance. Laou Konaté. Pénétration, shoot difficile pour Laou Konaté en se retournant avec la double suspension en l'air. C'est fort ce qu'a réalisé Laou Konaté. Tchaikovsky attaque le cercle. Il a quitté ses appuis, il savait plus trop quoi faire de ce ballon, obligé de shooter. Heureusement, le rebond offensif est là. Nicolas Lang marqué à la culotte par Laou Konaté. On connaît les qualités de défenseur de Laou. Tchaikovsky à 3 points. Première réussite longue distance pour le Limoges CSP. Donc on entend les supporters donner de la voix. Devin Brown passe pour personne. Ça va très vite. Nicolas Lang. Shoot rapide à 2 points qui tombe dedans pour Nicolas Lang. Et voilà, le Limoges CSP revenu à égalité, 10 partout. Konaté avec Sherfield. Faute offensive, il en a mis trop sur son écran. Abdoulaye Loum. L'ancien Dijonais, premier temps mort. Non, pas temps mort, changement juste, entrée en jeu de Lucas Hugolin et de Simisola Chitou, qui a été déterminant dans la victoire à Strasbourg, le pivot. Auteur de 4 contres, dont un en toute fin de match, très très clutch. Il me semble que c'était sur Léo Cavalière en plus, en ancien palois forcément. Ça a dû plaire en terre limougeaude. Step back, chute à 3 points, raté. Offensive une nouvelle fois sur l'écran. Provoqué par Nemanja Nenadic. Sorokas s'est entré en jeu pour les Mets. Et on a vu également Cameron McGusty pour les Limougeaux. Le voit 6 balles en main. Lui qui a été brillant face à Strasbourg après un match discret face à Monaco. Tout de suite, il a voulu signaler Cameron McGusty, il est un peu court. Et un shoot à 3 points pour les Mets. Devin Brown qui réalise une très solide entame de match. Très solide premier quart-temps. Bien fait, Nemanja Nenadic en pénétration. Pour l'instant, on n'a pas encore vu la nouvelle recrue du Limoges CSP. Danilo Nikolic. Sherfield, Devin Brown, il vient d'en mettre un. Il n'y aura pas de deuxième.
Pas mal, Nenadic, le petit passage dans le dos, est-ce que ça va être utile? Est-ce que c'était utile? Pas sûr. C'était esthétique en tout cas. Tevin Brown, servi dans le corner. Cette fois, il a préféré attaquer le cercle. Et il va obtenir de lancer franc, Tevin Brown. Le premier réussi par Tevin Brown. Points déjà sur les 9 désormais, sur les 15 inscrits par les Metropolitans pour Tevin Brown. Garçon passé par la même fac que Ja Morant à Murray State, une saison en commun avec la star des Grizzlies de Memphis en NBA. Il jouait la saison dernière en Nouvelle-Zélande. Attention à ne pas confondre la NBL, mais bien le championnat néo-zélandais, qui est bien moins relevé que la NBL. Il a été champion d'ailleurs de ce championnat néo-zélandais, Tevin Brown. MVP des finales. Il joue avec Canterbury. Le CSP à l'attaque. Simisola Chitu attaque le cercle, c'est manqué. Et pas mal, très belle passe, Fabian White, magnifiquement servi sur la combativité, l'agressivité, les Mougeot en terre francilienne. Nenadic. Retrouvé, Nemanja Nenadic provoque cette faute après avoir fait sauter Josh Carlton. Il va pas passer longtemps sur le terrain. Josh Carlton déjà remplacé par Abdoulaye Loum. Les Mets désormais dans la pénalité. Ils ne peuvent plus faire faute. Sous peine de voir leur adversaire passer sur la ligne des lancers francs. Lucas Hugolin, on connaît ses qualités de shooter. Il est un peu court cette fois-ci. Loum. Et bon move de Fabian White. 7 points d'avance pour les Mets. Hugolin avec Chitu qui a l'avantage de taille sur Tevin Brown qui ne s'est pas assez appliqué. Le ballon restera tout de même pour les Limougeaux. Chitu à l'intérieur sur cette remise en jeu trouvée par Tyree Appleby. Tevin Brown, le 1 contre 1, il a l'avantage de taille sur Tyree Appleby, il est contré par le mur Limougeot. Simisola Chitu. Pas loin du marché derrière Lucas Hugolin. Et on shootera trop tard. On n'avait pas vu l'horloge côté CSP. Premier ballon de ce deuxième quart-temps pour
Lily Moujo, Tyree Appleby pour mettre en place avec Nemanja Nenadic. Et face à Abdoulaye Loum, il peut le prendre de vitesse. Nemanja Nenadic, il a préféré prendre de la distance. Et il est court. Konaté avec Tevin Brown qui se remontre, qui fait feu de nouveau. Quel début de match, quelle première période. Et on n'est qu'à l'amorce du deuxième quart. Oh, ballon perdu trop facilement, Tyree Appleby, là où Konaté dégaine. Heureusement pour les Limoujo que ça ne tombe pas dedans. Tyree Appleby, il n'est pas du tout dans le match. Hein. À l'envers complet, déjà dans le premier quart-temps, il nous avait pris des décisions incompréhensibles. Là, perd ce ballon sur une montée de balle. C'est classique. Sans trop de pression, je veux dire. Je rappelle un meneur qui sort de la fac, qui découvre et l'Europe et le niveau professionnel. McGusty, c'est raté, ballon de relance avec Tevin Brown, avec Laou Konaté et avec, oh le lay-up raté par Fonus Sorokas, c'était tout cuit. Appleby avec Chitou qui a hésité à monter dans un premier temps, dans un deuxième, et le ballon qui a été touché sur le cercle s'est accordé à Simisola Chitou. Konaté pour monter ce ballon. Loum à l'intérieur, le petit hook shot. Main gauche, c'était pas Abdoulaye Loum, pardon, c'était Fabian White. Hugolin attaque le cercle pour provoquer la faute. Ouais, premier raté pour Lucas Hugolin. Et 0 sur 2. Ah, difficile. Cette première mi-temps pour les hommes d'Ilias Kanzouris offensivement. Ils ont du mal à se mettre dedans. Lui est dedans. Tevin Brown face à Tyree Appleby. Fabian White avec Konaté. Obligé de prendre ce tir. Au rebond, Abdoulaye Loum qui remet dedans. Appleby qui va finir par se mettre dans le match. Tyree Appleby est au service pour Nenadic. Ballon qui difficilement tombe dans le cercle. Plus 7 en faveur des Metropolitans. 92. Tevin Brown avec Fonus Sorokas. Provoquer de lancer franc à venir.
Et malgré des rotations réduites, les hommes de Laurent Forest sont en tête. On pensait que ça allait être un match difficile pour eux. Ils sont là, ils répondent présent avec Tevin Brown, notamment. Surtout avec des Limougeaux qui ne mettent pas pour l'instant les bons ingrédients. Lucas Hugolin à 3 points, voilà l'adresse qui commence à arriver avec le jeune joueur du CSP, Lucas Hugolin. Tevin Brown, l'interception ratée de Tyree Appleby. Il n'a pas voulu sanctionner. Il était gentil, Tevin Brown, qui est pourtant en confiance. Il va le faire courir un peu avant Tyree Appleby. Aller servir Abdoulaye Loum et provoquer la deuxième faute d'équipe de Limoges. Et les supporters Limougeaux qui commencent à se manifester sur le hashtag SqueakLive, BestLifeRP. Allez Limoges, réveillez-vous. Beaublanc.com, le CSP joue avec le frein à main face à des mètres réduits à 7 pros. Il faut leur rentrer dedans. Et ouais, les faire courir, les fatiguer. Là, on joue sur un petit rythme pépère. Ils vont tenir la cadence à 7. Les Mets, si on les fait courir, au bout d'un moment, ça va devenir difficile à suivre. Je pense que c'est June 12. C'est également pour notre match. N'hésitez pas à préciser sur le hashtag SqueakLive quel match vous suivez. Si vous mettez des tweets qui passent pour n'importe quel match, on ne saura pas quelle affiche vous parlez, vu qu'il y en a 3 en même temps en ce moment. Ballon perdu par Nemanja Nenadic qui réclame la faute. Et encore une fois en attaque, c'était du 1 contre 1. Allez, arrêtez de râler après l'arbitre, Nemanja Nenadic. Il n'y a pas d'hostilité, de véhémence ou quoi que ce soit. Mais se concentrer sur le jeu, c'est pas parfait ce que propose Limoges. Si il y a 6 points de retard, c'est pas du tout la faute des arbitres. Sherfield, bon service pour Abdoulaye Loum qui provoque un bon nombre de fautes à l'intérieur dans ce deuxième quart. C'est compliqué les lancers francs pour Abdoulaye Loum. C'est 0 sur 2. On sorte bien. Les Limougeaux avec ses 3 échecs au lancer franc. 2 sur celui-ci, sur le passage précédent d'Abdoulaye Loum au lancer. Lucas Beaufort qui veut se faire respecter, on passe en dessous sur l'écran et il le met, Lucas Beaufort, pour remettre le CSP sur de bons rails peut-être après Lucas Hugolin. Lucas Beaufort, les Lucas montrent la voie. Sherfield tire en reculant, court. Et il se bat, Grant Sherfield, entre deux. Sur l'alternance des possessions, ce sera ballon pour le Limoges CSP, il me semble. Ah, quoique non, il y a eu la remise en jeu. Carton, non, ça va être pour les Mets.
Sherfield. Bien tenu pour l'instant, Grant Sherfield. Une faute loin du ballon. Est-ce qu'on va accorder ce tir? Il était parti, le tir de... Ah, vu qu'il avait pris. Discussion des arbitres. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Grant Sherfield qui a pris ce tir au step back. Et pour moi, la faute, elle a été appelée avant, hein, me semble. Pour être sûr. Ouais, il est accordé pourtant ce 3 points à Grant Sherfield. Et donc, un lancer franc à suivre. Lancer franc à suivre pour Josh Carlton. Sur qui elle était cette faute? Ah non, c'est possession. Possession pour les Mets. Ouais, parce qu'on n'est pas dans la pénalité encore. Donc, faute loin du ballon, c'est possession. Le tir était déjà parti, c'est accordé. Pour une action à 6 points. C'est raté par Tevin Brown. Rebond offensif. Paulus Sorokas. Et une offensive. Cette fois de Josh Carlton. Ça rend fou Laurent Forest, cette faute. Il va être rapidement remplacé. C'est encore Carlton qui va sortir. Ouais, Josh Carlton, il fait des allers-retours. Comme dirait Fabien Galtier, il rentre, il sort, il fait des gamelles comme au baby-foot. Nicolas Lang avec Lucas Beaufort. On cherche le tir pour Nicolas Lang en sortie d'écran. Sans réussite. Sherfield qui commence, hein, on l'a vu sur le shoot avant, il commence à avoir envie de prendre le jeu un petit peu à son compte. Konaté avec Loom, pas mal, oh magnifique, oh quel jeu à 3, quel jeu en triangle. Konaté, la montée de Loom et la passe millimétrée pour Paulus Sorokas, c'est léché. Et ça fait plus 8 surtout pour les Mets. McGusty dans ses dribbles. Ouais, c'est pas des bons shoots ça. Contesté en sortie de dribble. Il parvenait davantage à faire circuler le ballon samedi à Strasbourg, les Limougeaux. Là le jeu est un petit peu statique. Chacun pour soi. Chacun son tour. Sorokas, il est ouvert le Lituanien, ils ne sont pas priés dans ce pays pour dégainer. C'est raté. Heureusement pour Limoges, qui aurait vu les Mets dépasser la barre des 10 points. Beaufort qui a mis ce ballon très haut sur la planche pour éviter le contre. Ramener Limoges à 6 points. Un ballon volé par le CSP qui repart vite avec McGusty et un ballon volé. Ah, McGusty comme Appleby, c'est pas ça. Et le dunk, Paulus Sorokas qui se montre, qui fait parler sa rage. Bien servi par Captain Laou. Ouais, au final, hein, les joueurs de Boulogne-le-Valois, ils ne font qu'exploiter les erreurs du CSP. Oh, la passe sur le cercle d'Alexandre Chassan, Konaté pour mener la charge. Nouveau ballon pour passer au-dessus des 10 points d'avance pour les Mets. Sherfield
La gamelle et le rebond pour Lucas Beaufort. 3 contre 1 à négocier. Passage. Non. Le panier ne comptera pas, mais faute à Grant Sherfield. Il me semble avoir vu le geste de l'arbitre. Il s'excuse du shoot un petit peu individualiste pris. Grant Sherfield. Surtout que derrière, il s'est retrouvé tout seul sur le repli. Tout le monde était le long de la ligne de fond. Ça va faire un 3 contre 1 au Limougeot. Chassant avec Beaufort. On va chercher Alexandre Chassant face à Abdoulaye Loum. Physiquement, il n'a pas l'avantage. Qui va réussir à le prendre techniquement, non. Les deux anciens coéquipiers de la JDA Dijon, Alexandre Chassant et Abdoulaye Loum, qui ont vécu de belles aventures ensemble. On va faire de la Leaders Cup. Oh, pas mal, ça a le touché Abdoulaye Loum. Ça fait plus 10, ça y est, elle est atteinte, cette barre. Le CSP fait n'importe quoi. Je comprends pas si c'est la même équipe que contre Strasbourg. C'est vrai que c'est le jour et la nuit. Entre les deux prestations, peut-être sont-ils venus en se disant, ils sont à 7 pro les Mets, ça va être du gâteau, ils sont à 2 défaites. Mais pas du tout, c'est une équipe qui joue bien, qui est collective, qui est organisée. Il n'a pas des armes exceptionnelles, mais qui joue avec ses forces et en équipe. Lucas Beaufort trouve 2 points près du cercle. Attention, il s'embrouille un peu Abdoulaye Loum. Ballon du portée de balle. Kevin Brown avec Sorocas qui a du mal à monter. Oh, ça, alors ça c'était acrobatique. On ne sait pas voir ce ballon finir dans le cercle. Il a fait un tour de magie, Paulius Sorocas. 40 dernières secondes de cette première mi-temps. C'est un grand ouvert pour Mathieu Wojciechowski. Manqué. On n'a pas vu Danilo Nikolic sur cette première période. Peut-être encore pas tout à fait intégré au collectif Limougeot, au goût d'Ilias Kanzouris. Pas suffisamment en tout cas, on imagine. Sherfield, la prise à 2. Il a trouvé Loum. Sorocas, obligé de prendre ce shoot en déséquilibre manqué. 5 secondes. Lucas Beaufort, les appuis décalés. Et finalement, il a réussi à remettre dedans Mathieu Wojciechowski pour passer sous la barre des 10 points. Pour cette 3e journée de Betclic Elite, ils avaient été si intéressants à Strasbourg, les hommes d'Ilias Kanzouris, que c'est surprenant de les voir avec ce visage ce soir. Et à l'inverse, on est agréablement surpris par les Metropolitans, qu'on pensait diminuer avec Jordan Theodore et Axel Toupane blessés, une rotation réduite à 7 pros, et qui pratique, ma foi, un très joli basket. Pour reprendre tout de suite, Nemanja Nenadic, les 2 premiers points de cette seconde période. Oh, ce push, c'est pas mal, ça, c'est esthétique. Kevin Brown pour finir en l'air. Lucas Goulin à 3 points, c'est manqué. Là où Konaté. Ah, il y a eu du contact, pas de faute sifflée sur le capitaine des Metropolitans. Remise en jeu pour les Mets.
raté pour Sherfield. Lucas Beaufort avec Nenadic. L'écran d'Alexandre Chassan. Pas mal. Ce ballon ressorti sur Lucas Beaufort. Il est court, il a bien suivi pour aller finir de plus près. Lucas Hugolin, qui joue comme un vétéran malgré son jeune âge. 21 ans. Lucas Hugolin. Fabian White. Abdoulaye Loum avec Tevin Brown. Oui, c'est ça le problème. Quand on décolle ses appuis. Et qu'on n'a pas de solution, et ben on perd le ballon. C'est le cas pour Tevin Brown. Nenadic, passe de fin dans le dos qui a servi à rien, mais parvient quand même à finir près du cercle. Sherfield à la baguette. Konaté avec White qui perd ce ballon. Ça va mieux défensivement pour les Limougeaux. Nenadic avec Lucas Beaufort qui a le temps. Peut-être un petit peu trop. Nicolas Lang. Voilà l'adresse qui revient. Temps mort tout de suite demandé par Laurent Foirest. Et le match est relancé. Pressing tout terrain. Les Limougeaux. Oh attention, Tevin Brown. Il s'est enfermé là-bas dans le coin avec l'élan qui était parti pour sortir en touche. Il a réussi à envoyer ce ballon sur Nemanja Nenadic. Possession qui reste un peu miraculeusement dans les mains des Mets. Et le pressing tout terrain de Limoges qui porte ses fruits. Ballon volé. Ça y est, on retrouve le Limoges de la semaine dernière, intense. Appliqué. Chassan, mi-distance, c'est dedans. Et Limoges passe en tête sur ce tir. Van Sherfield avec Konaté. Loum. Faute de Lucas Beaufort sur Abdoulaye Loum. Trois échecs ce soir, celui-ci est dedans pour Abdoulaye Loum, vainqueur de la Ligue des Leaders Cup en 2020, finaliste de Betclic Elite en 2021 avec Dijon face à l'Asvel, était alors aux côtés d'Alexandre Chassan. Discret, le grand Abdoulaye Loum sur les deux premiers matchs. Peu de temps de jeu aussi, 14 minutes lors de la J1, 15 lors de la J2. Il était assez rentable. Deuxième lancer franc raté, il est ce soir à 6 points, 6 rebonds, 2 passes. Abdoulaye Loum. Nicolas Lang en déséquilibre, il les aime ceux-là, Nicolas Lang. Pas pour cette fois, rebond. Lucas Hugolin qui s'est un peu précipité. Et on a réussi à trouver Alexandre Chassan. Ça y est, les ballons reviennent
à l'intérieur et ça va tout de suite mieux. C'est tout de suite plus facile de marquer pour le Limoges CSP. +2. Sherfield. Kevin Brown. Ouais, c'est dur, c'est très très dur. Trop dur. Nenadic va se servir à Nicolas Lang. Il a l'avantage de taille face à Sherfield. Va l'enfoncer, prendre ce tir, le 2+1, ça y est. Le réveil de Nicolas Lang. Lui qui a été si performant sur ces terres strasbourgeoises. Plutôt sur ces terres alsaciennes, qui est né à Mulhouse. On ne l'a pas vu de la première période. Il est de retour aux affaires, Nicolas Lang. Lui qui a joué ici à Marcel Cerdan à l'époque. Le club s'appelait Paris-Levallois entre 2013 et 2015. Et Limoges qui respire mieux, hein. Qui joue mieux surtout. Un nouveau ballon volé, nouveau stop. Il n'y arrive plus les Mets. En galère totale. Nicolas Lang, il est en pleine confiance. Il va le prendre. Et il le met. On est parti. C'est le Nicolas Lang time. Le barbecue est allumé, messieurs, dames. Servez-vous. Quel troisième quart-temps le CSP est en train de nous faire. Un 16-3 en 5 minutes. Un 19-3 même. Passé aux Mets sur cette première moitié de troisième quart-temps. Dans le sillage d'Alexandre Chassan, mais surtout de Nicolas Lang, qui en est désormais à 8 unités. 11 pour Nicolas Lang, 8 pour Alexandre Chassan, avec 9 rebonds. Norcy encore la feuille de stats, hein. Il va nous faire un paquet de double-double cette saison, l'ancien de la JL Bourg. Et ça c'est bien fait, circulation, Grant Sherfield, il n'a pas voulu le prendre dans un premier temps, il a préféré se compliquer la vie en attendant le défenseur et en posant un dribble. Oh attention, coup d'un petit peu haut de la Konaté sur Nemanja Nenadic. Ah, ça vous plaît, les supporters Limougeaux là sur le hashtag SqueakLive. On vous sent d'un coup plus jovial, que ce soit Dr Manhattan, Bambi ou Beaublanc.com. Vous réagissez notamment au duo Lang-Chassan. Et en effet, hein, le partage du ballon est bien meilleur dans ce troisième quart. Paulius Sorokas provoque la faute de Simisola Chitou. L'association des 4 JFL, hein, Lucas Beaufort, Lucas Hugolin, Chassan, Lang, a fait du bien. Je suis en train de chercher le 5e qui était aligné avec eux. C'était Nemanja Nenadic, le 5 qui a passé ce 19-3 au Mets avec 4 Français sur le terrain qui se sont bien partagé le ballon aux côtés du Serbe. Paulius Sorokas. Ce premier lancer franc.
et qui a fait la plupart de sa carrière en Italie. Il était à Trévise l'an dernier avant d'arriver cet été à Boulogne-le-Valois, formé aux Zalgiris Kaunas. Il a pas mal joué avec l'équipe 2. Plus 8 en faveur du Limoges CSP. 3 minutes 50 à jouer. Lucas Hugolin. Parlant de perdre ce ballon. Tyree Appleby en l'air pour Simisola Chitou. Oh, c'est un petit miracle qui tombe dedans celui-là. Bien suivi par Nemanja Nenadic. Tyree Appleby qui avait envoyé un alley-oop. C'était encore un choix douteux. Hein. Attention avec ce 5 différent à ne pas retomber dans les travers. Pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, Amélie Mougeot. Pas 100% convaincu par Tyree Appleby qui a montré 2-3 choses intéressantes à Beaublanc face à Monaco, qui a été transparent à Strasbourg. On n'a pas vraiment de match référence pour l'instant. On va être indulgent, hein. L'adaptation au jeu européen va prendre peut-être un petit peu de temps. On rappelle qu'il sort de l'université, Tyree Appleby, première saison professionnelle, qui jouait à Wake Forest l'an dernier, la fac du grand Tim Duncan. Il avait terminé meilleur marqueur de la meilleure conférence NCAA, la conférence ACC, meilleur passeur également, avec 18 points, 6 passes. En l'air, cette fois ça va passer! Il est parti très haut, Simisola Chitou envoyé en orbite par Tyree Appleby avec succès cette fois. Plus 10 pour le CSP, plus gros écart du match. Fabian White, c'est manqué. Quelle galère offensive pour les Metropolitans ce troisième quart-temps. C'est la Chitou, petit tir crochet manqué. Pas mal cette possession. Ah, Fabian White contré par Simisola Chitou. Ah, ça devient un petit peu n'importe quoi. L'attaque du CSP. Sur les dernières séquences, il y a eu le alley-oop qui fait relativiser, mais on est reparti un peu sur du folklore. Appleby en l'air. Et cette fois en finesse pour finir. Simisola Chitou, une connexion qui marche bien. Appleby Chitou. Konaté, Josh Carlton qui a eu du mal à se resituer. Paulius Sorokas, la bonne coupe pour donner une solution à son intérieur. Ah, lui, à chaque fois qu'il marque. C'est reparti avec le Limoges CSP. Balle en main. Nicolas Lang avec Simisola Chitou. Le fade away pour Simisola Chitou. Il est capable de ça.
On savait pas. Merci de nous prévenir. Faute offensive de Josh Carlton qui est dans une bien dure soirée. Josh Carlton 6 minutes, 2 petits points, 3 fautes, 4 même, 2 ballons perdus. Heureusement il a 2 rebonds, 2 passes pour faire monter un peu les balles. Il va laisser sa place, Josh Carlton. Tyree Appleby, 10 secondes. Dans ce troisième quart, ouais, Tyree Appleby, il a le ballon, il la met direct en l'air pour Simisola Shitu. Ça n'a pas marché à chaque fois. Heureusement, cette fois, il y a la faute pour rattraper le coup. Plus 12 pour le Limoges CSP, le dernier ballon avec Grant Sherfield qui envoie une prière qui ne verra pas exaucer. 10 minutes à tenir. Ça vous plaît, hein, supporter Limougeot, ce que vous voyez sur le hashtag Quick Live. Guillaume, ça va beaucoup mieux. Merci aux supporters Limougeot de mettre de l'ambiance. Au Palais des Sports, Marcel Cerdan. Bambi également satisfait de ce qu'il voit, avec notamment Nemanja Nenadic, pardon. Satisfait notre ami de The Upset Media. Delphine Rioux, par contre, qui se moque un petit peu de Tyree Appleby. C'est la saison du ramassage des pommes dans le Limousin au cas où il veuille remplir quelques paniers. Allez s'entraîner. Éventuellement, Simisola Shitu qui a pris le dessus sur Abdoulaye Loum. Allez, nombreux les supporters du CSP sur le hashtag Quick Live. Vous faites entendre. Ça fait plaisir de partager cette affiche avec vous. Abdoulaye Loum qui travaille, qui perd un peu ses appuis marchés. Il a été bien tenu collectivement, principalement par Simi Shitu, mais qui a été bien aidé. McGusty, le cross, le shoot, oh c'est fort pour Cameron McGusty, qu'on avait peu vu ce soir. Il s'illustre avec un joli move, joli enchaînement. Fairfield avec bien trouvé, ouais. Fabian White, grand ouvert, il n'y a plus rien qui veut tomber dedans pour les joueurs de Boulogne-le-Valois.
Appleby sur la remise en jeu, ça y est, les Américains du Limoges CSP qui pointent le bout de leur nez une fois que le travail est fait. Ouais, je suis un peu médisant. Cameron McGusty qui a fait le boulot la semaine dernière face à la SIG. Et c'est plutôt rassurant côté Limougeot de voir que à chaque match, c'est pas forcément le même joueur qui va sortir du lot. Bon, alors Tyree Appleby, on aimerait bien le voir sortir du lot au moins une fois. Mais à Strasbourg, on a vu Lang McGusty. Ce soir, on a de nouveau Nicolas Lang, mais avec un petit peu Alexandre Chassan, un petit peu Sini Chitou. Marque qui est généralement plutôt bien répartie au CSP depuis 2 matchs. McGusty de nouveau. Faute de Tevin Brown. Et il a envie un petit peu là, c'est l'heure où les jambes commencent à fourmiller pour Cameron McGusty qui commence à être intenable. Nenadic, bien la distribution pour Wojciechowski. Ce que nous disait Bambi sur le hashtag SqueakLive, que ce joueur avait un gros QI basket, une très belle vision et que il était intéressant à utiliser sur le poste de meneur et décaler Appleby en 2. En bon fan du Partizan Belgrade, par contre, ça lui gratte un peu le cerveau que ce soit un ancien de l'Étoile Rouge. En passant, The Upset Media, très bonne page sur X les amis pour suivre les infos Euroleague. L'Euroleague qui revient bientôt sur Squeak, 5 octobre. La reprise avec l'intégralité des matchs, bien sûr la Roca Team et la l'ASVEL à suivre. Mais pas que, tous les gros derbys. Derby de Belgrade, derby d'Istanbul, le Classico, Real Madrid-Barça, le derby grec dès la J1. Entre le Pana et l'Olympiakos, ça va être bouillant, ce sera le 6. Bref, encore plus de basket bientôt sur Squeak d'ici quelques semaines. Sans oublier la LFB, l'Eurocup aussi qui va reprendre ses droits avec le Paris Basketball qui a une carte à jouer quand on voit le niveau auquel il joue. Et puis aussi le Squeak Show by Tony Parker chaque semaine. Tir au buzzer pour Sorokas sur un pied, tel un pélican, il a envoyé ce ballon droit dans le cercle. McGusty c'est court, il m'a coupé en pleine promo, Polius Sorokas. J'étais en train de vous parler du Squeak Show by Tony Parker tous les vendredis, 18h avec des invités exceptionnels. Sur le hashtag SqueakLive, on a Dr Manhattan satisfait du passage de Chitou, c'est vrai.
c'est vrai qu'il apporte une belle rotation sur Alexandre Chassan. Poste intérieur, poste 5. Vraiment pas mal dans cette équipe. Limoujoud. Et pas mal, le 2+1 pour Nemanja Nenadic. Le CSP, ça y est, qui déroule maintenant, vous l'avez compris, on est à plus 15 lancers francs à suivre. Ils ont assouvi leur domination sur les Mets, impuissants avec la rotation à 7. On les voit, la plupart ont les mains féminines après l'échec en trophée des champions face à Basketland. Le 2+1 converti par Nemanja Nenadic. Brown avec Sorokas. Konaté. Il n'ose plus prendre les tirs, les Mets. On arrive au bout de la possession. 5 secondes. Pas de décalage de créer. Tevin Brown très loin. Ballon volé par Wojciechowski. Pour l'instant, pas de Danilo Nikolic en vue. Salut Appleby, c'est raté, rebond pour Chassan. Continue à ramasser les pommes, puisqu'apparemment c'est la saison de la cueillette en Limousin. Deuxième rebond ce soir, il lui manque 2 points pour être en double-double. Alexandre Chassan à 19 déval avec ses 2 passes, 2 interceptions. Encore une très grosse sortie. Lucky Ronet dans le Limousin sous les ordres d'Ilias Panzouris. Nenadic qui va jouer face à Abdoulaye Loum. Appleby face à Konaté, obligé de prendre ce tir. T'as lui Appleby! Oh quel génie! Un éclair, un flash du talent que possède ce garçon. La relance, il a levé la tête. T'as lui Appleby pour Nemanja Nenadic. Ça fait plus 21 pour le CSP qui, je pense, ne verra plus les Mets revenir dans le rétroviseur. Sur le hashtag Quick Live, avec le problème de faute, il va falloir le faire rentrer. Il shoot sûrement mieux que la plupart des joueurs des Mets, que certains en tout cas, encore aujourd'hui. C'est fort possible. C'est pas le genre de... C'est comme le vélo, le shoot, généralement ça se perd pas trop. Tant qu'on a les genoux capables de fléchir, ça va. Cameron McGusty! Et en plus, ils vont faire plaisir, les joueurs du CSP. Faire un petit peu le show. Pour qu'on continue à avoir de quoi se mettre sous la dent. Malgré l'écart au score. Ça c'est si on est supporter du CSP. Supporter des Mets. Ce match doit être plus compliqué à vivre. Et voilà, vous avez aussi de quoi vous mettre sous la dent avec Tevin Brown qui se remontre. Lui qui avait été très bon en première période. Il en est à 19 unités, Tevin Brown. Les Mets qui doivent avoir hâte déjà d'avoir le renfort de Dibost.
On rappelle un club qui a été, c'est fort, Cameron McGusty. Il a été transparent sur 3 cartons. Il a décidé de se réveiller pour le 4e. Nous montrer quand même, je vous ai satisfait à Strasbourg, ne m'oubliez pas. Et je disais, les Mets qui ont failli ne pas repartir économiquement pour cette saison. Ça a été annoncé très tardivement, le recrutement fait très tardivement. Cette saison, ça va être compliqué. Ça y est, il est parti. On ne l'arrête plus. Cameron McGusty. Ah, lui, il va falloir compter sur lui cette saison. Pour l'instant, un petit peu inconstant. Peut-être aussi la découverte de ce championnat. Il va trouver au fur et à mesure de la saison sa constance. Lui qui arrive de la D2 italienne, Piacenza. C'est vraiment sa 2e saison pro en plus, sorti de la fac de Miami en 2022. Où il avait... Non, c'était celle d'avant. Il avait joué à Oklahoma aussi, à la fac d'Oklahoma avec Trae Young. On avait marqué 22 à Strasbourg. Cameron McGusty, il en est maintenant à 9 points. Je le voyais à plus que ça, Cameron McGusty. Il me semble qu'il les a tous inscrits dans le 4e quart-temps. Et le revoici sur la ligne des lancers francs. Devin Brown avec Abdoulaye Loum, la belle connexion. Elle est compliquée cette 2e mi-temps pour les Mets, mais il y a quand même des choses encourageantes. La première mi-temps notamment, il y a eu des mouvements collectifs intéressants. Bien sûr sur la distance, sur la durée avec 7 joueurs. C'est compliqué de tenir, mais on sent que Laurent Forest commence à mettre sa patte avec ce qu'il a. Alors ce soir, en plus des blessés, il y a les problèmes de faute pour Grant Sheffield notamment. Josh Carlton très peu utilisé aussi, qui a fait des allers-retours sur le banc, gêné par les fautes, mais il n'a pas satisfait dans ce qu'il a proposé Laurent Forest. Abdoulaye Loum aussi, 10 points, 8 rebonds, a été intéressant. Faut espérer que Dibost apportera... Oh là là, Cameron McGusty dans ses œuvres, dans ce 4e quart-temps. Il est talentueux, il est souriant sur ce tir. McGusty, il est parti dans un show individuel. Il faut penser quand même à continuer à jouer avec les copains. Il a été retrouvé, Cameron McGusty, la passe dans le dos. Oh, c'est joli ça pour trouver Lucas Beaufort. Konaté laisse sa place à Moussa Diko. On est parti sur le garbage time. On fait rentrer les espoirs. Moussa Diko pour les Mets. Et Sahel Mouri et Yannick Nkombu pour le CSP. Devin Brown continue son chantier malgré le retard.
Kevin Brown avec un petit tir mi-distance manqué par Moussa Diko. Allez, on est dans la dernière minute, on va faire couler le chrono. Les espoirs, pourquoi pas aller ouvrir son compteur point sur ce match. Ça chante en tribune pour les supporters du Limoges CSP. C'est El Mouri, lancé franc, converti. Lui qui est arrivé cet été de Nantes, où il joue en espoir Pro B. Arrivé pour jouer avec les espoirs du CSP. Kevin Brown, les dribbles. Sorocas, c'est raté. Possession rendue à Limoges. Et on va laisser filer le chrono. Victoire de 23 points à Marcel Cerdan pour le Limoges CSP.